des cieux ressemble à un homme qui a sa ferme. Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire terrien. Le royaume des cieux ressemble à un chef d'entreprise. Dieu n'est pas contre l'aisance du peuple de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois à l'aise. Dieu n'est pas contre le luxe. J'ai une pensée que je voudrais exprimer ce matin. Normalement, après la lecture de 2 ou 3 versets, on aura compris. Amen. Cela voudra dire qu'il n'y aura pas beaucoup de commentaires, mais je veux que tu sois particulièrement connecté à ce que nous allons lire. Et nous allons lire dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous restons dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 6, le verset 10 cette fois-ci. Et je lis: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est avec ces 2 versets-là que je veux pouvoir exprimer la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour nous en ce matin. Alléluia. Et ces 2 versets bien connus. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus donne le conseil au peuple de Dieu, aux disciples qui étaient autour de lui, à toute la foule qui l'entendait. Il leur dit: donnez priorité à la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Les autres choses dont nous venons de parler vous seront données par-dessus. Ce n'est pas la peine de donner toute votre force pour la recherche des choses de la terre. Ne vous inquiétez pas de vos vêtements. Ne vous inquiétez pas du lieu où vous allez loger. En priorité, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses là, vous les aurez par-dessus. Les autres choses seront la conséquence de votre recherche en priorité du royaume de Dieu et de sa justice. Je dis que ce verset est bien connu parce qu'il fait l'objet de beaucoup de débats. En réalité, nous entendons depuis un bon moment des prédications qui ont pour objectif de pousser les enfants de Dieu à aimer la prospérité. Nous entendons depuis un bon moment plusieurs prédicateurs qui suscitent dans le cœur des enfants de Dieu l'intérêt des choses matérielles. Il n'est plus rare d'entendre un enfant de Dieu prier Dieu pour que Dieu lui donne une voiture. Il n'est plus rare de voir un enfant de Dieu prier pour le mariage. Nous voyons constamment des veillées qui sont organisées afin que le peuple de Dieu soit délivré de la pauvreté et que la prospérité soit le partage des églises. Et en face de ces prédicateurs, nous entendons ce verset-là qui revient. Et il y a des gens qui disent, et il y a des personnes qui les ramènent sur terre, ou je dirais qui les font partir au ciel, en disant que ces choses de la terre-là ne doivent pas vous intéresser. C'est le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça qui compte. Alléluia. Et les chrétiens sont au milieu de tout ça, perturbés. On ne sait plus qui écouter véritablement. Et quand on prend la Bible, on se rend compte vraiment que c'est écrit ainsi. Je suis venu vous dire ce matin que malheureusement, ce verset est très mal interprété. S'il y a un enfant de Dieu ici qui aime la prospérité, tu n'es pas en inimitié avec Dieu. Amen. J'ai entendu le amen d'une seule personne qui aime la prospérité. S'il y a un enfant de Dieu ici qui prie pour son mariage, qui prie pour la bénédiction matérielle, je suis venu te dire ce matin que tu ne fais pas mal. Que ce verset-là ne t'effraie pas. Alléluia. Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Mais comment est-ce que nous le comprenons?
Dieu n'est pas contre l'aisance du peuple de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois à l'aise. Dieu n'est pas contre le luxe. Il faut dire Amen. Le second verset que nous avons lu est clair. Jésus parle encore et dit à ses disciples, lorsque vous êtes en train de prier, voici ce que vous devez dire à Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? En fait, il est en train de dire, quand vous êtes en train de prier Dieu, dites à Dieu de réaliser sur la terre tel qu'il réalise au ciel. Dites à Dieu que vous voulez que votre quotidien terrestre ressemble au quotidien céleste de Dieu qui est au ciel. Il dit, priez, dites ainsi, que ton règne vienne sur terre, que ton règne vienne dans notre quotidien, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin d'une prière particulière, la volonté de Dieu est déjà parfaitement exprimée. Et je me suis demandé, mais comment cette volonté est exprimée au ciel? À quoi ressemble le ciel? Alléluia. Et si je vois à quoi ressemble le ciel, alors cette prière voudra dire que je veux cet échantillon. Amen. J'ai lu la Bible et j'ai vu des choses extraordinaires dans le ciel. J'ai lu dans le livre de Apocalypse le chapitre 22. Et la Bible nous parle d'une maison, d'une ville. Amen. La Bible nous dit que la maison, la clôture est d'or. Les rues même à l'intérieur sont d'or pur. La clôture a plusieurs piliers et chacun des piliers est dans une pierre précieuse particulière. Ce n'est pas en ciment. Il y a des piliers qui sont en or pur. Il y a des piliers qui sont en jaspe. J'ai lu dans la Bible et j'ai compris que là-bas il y a des fleuves qui sortent. J'ai lu dans la Bible et j'ai compris que même les rues sont en or pur. Et je vois que Dieu dit, quand on prie, on doit dire à Dieu que sa volonté qui est ainsi manifestée au ciel soit manifestée dans notre quotidien. J'ai lu la Bible et j'ai vu que le ciel est luxueux. Tu n'as pas dit Amen. J'ai lu la Bible et Ézéchiel me parle, il y a des chars. En fait, quand on parle de chars, il s'agit de véhicules. Il y a des chars, il y a des roues qui sont devant le Seigneur, qui vont ensemble. Les 4 roues sont motrices. Est-ce que quelqu'un aime les 4x4 ici? Ça ne peut pas t'emmener en enfer. Au paradis où on va, il y a des roues qui tournent ensemble. Bien aimé, j'ai lu la Bible et j'ai vu l'apparence même de Dieu lui-même. La Bible dit que son corps ressemble au soleil. Ses pieds ressemblent à de l'airain qui est poli. La Bible dit sa voix est particulière. Les anges sont autour de lui. Les 24 vieillards, chacun à son trône. Ils sont assis comme en conseil de ministres. Bien aimé, si tu aimes la politique, si tu aimes les hauts lieux, si tu aimes les palais, c'est parce que tu es un fils du royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Au ciel, ce n'est pas la pauvreté. Au ciel, ce n'est pas le manque. Au ciel, c'est la prospérité. Au ciel, c'est l'aisance. Et nous devons avoir l'échantillon de ces choses sur terre. Il faut dire Amen. Peut-être que je raconte des choses comme ça, mais il faut que on laisse parler Jésus. En fait, c'est Jésus qui a dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En général, quand les gens parlent, ils laissent et sa justice. En fait, et sa justice, quand on dit justice, c'est l'ensemble des lois qui régissent un État. Donc, dans la justice, il y a les règles. Il est en train de dire chercher le royaume de Dieu et les codes de ce royaume-là. C'est ce que ça veut dire. Il y a une façon de fonctionner en Côte d'Ivoire qui est différente de la façon de fonctionner dans un pays arabe par exemple, parce que ce n'est pas la même justice. Il y a des choses que nous faisons ici qui ne sont rien, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans d'autres nations. Amen, c'était une parenthèse. Maintenant, un jour Jésus était, je suis en train de conclure, assis avec des personnes, il parlait et il a vu que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et lui-même il s'interroge, il dit, comment faire pour faire comprendre le royaume de Dieu à cette foule-là? Il dit, à quoi je vais comparer le royaume des cieux?
afin que ceux-là puissent comprendre. On est dans Matthieu 13 et je vais lire. Matthieu 13, verset 24. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une bonne sémence dans son champ. Il faut dire amen. Le royaume de Dieu qu'il dit de rechercher en priorité, il dit ce royaume-là est comparable à un homme qui sème sa sémence dans son champ. En fait, le royaume des cieux ressemble à une personne qui a son propre champ. Tu ne dis pas encore amen, tu n'as pas commencé à comprendre. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a sa ferme. Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire terrien. Le royaume des cieux ressemble à un chef d'entreprise. Le royaume des cieux ressemble à une personne qui a du travail. La Bible dit le royaume des cieux ressemble à un homme qui a sa sémence et qui va s'aimer. Bien aimé, si le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui a son champ, tu n'es pas en train de pécher lorsque tu dis Seigneur, je veux être propriétaire de mon entreprise. Tu n'es pas en train de pécher lorsque tu dis Amen à une bénédiction. Je suis en train de dire personne que tu seras propriétaire terrien au nom de Jésus. Est bizarre. Le royaume des cieux dont nous parlons ressemble à un homme qui a du travail. Bien aimé, tu n'es pas en train de pécher lorsque tu dis à Dieu que tu veux un travail. Tu n'es pas en train de pécher lorsque tu dis à Dieu que tu veux une promotion. Tu n'es pas en train de pécher lorsque tu dis à Dieu que tu veux de l'argent. Parce que la sémence, c'est le symbole de l'argent. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre la prospérité. Cherchez le royaume des cieux. Si tu ne connais pas le royaume des cieux, il est semblable à un homme qui a son propre champ. Je déclare que Dieu te donne ton propre champ. Je déclare que Dieu fasse de toi un propriétaire. Je déclare que Dieu bénisse tes mains. Je déclare que Dieu te donne ton entreprise. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a son propre champ. Tu n'as pas dit amen encore. Le verset 31, les gens ne comprennent pas. Il dit, le royaume des cieux, on est au verset 31, le même royaume. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. En quoi, hein? Tu vois, il insiste. C'est juste une plus petite des semences, mais quand il a poussé, il est un grand arbre. Que les légumes, un grand légume, et devient même un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il faut dire Amen. En fait, il est en train de dire que le royaume des cieux, c'est quelque chose, on commence petit, mais ça finit par devenir grand. Ça devient un grand arbre et tous les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il y a même des hommes qui peuvent venir s'asseoir à son ombre. Bien aimé, Jésus est en train de nous dire que quand on est ici, on prie, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Ce n'est pas une fausse prière. Normalement, quelqu'un qui a découvert le royaume des cieux devient l'arbre de sa famille. Où les gens qui souffrent dans sa famille peuvent venir trouver refuge. Quelqu'un qui a découvert le royaume des cieux devient une référence où les gens qui souffrent peuvent venir trouver un peu de consolation. Et tu ne peux pas consoler les autres, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu n'as rien. Voici pourquoi au préalable, il dit la graine de sénévé, le grain de sénévé qu'on a semé doit devenir d'abord un grand arbre. Bien aimé, peut-être tu as commencé petit et depuis tu pries pour devenir grand. C'est cette prière-là même qui correspond au royaume des cieux. Peut-être dans le plus petit des clubs et tu rêves grand, tu veux aller même jusqu'en Angleterre. Bien aimé, c'est ce rêve-là qui correspond au royaume des cieux. Tu prends tes documents, tu veux travailler à la Banque mondiale, tu veux même être le directeur des plus grandes entreprises. C'est cette prière-là qui correspond à la mentalité du royaume des cieux. Je suis en train de dire à une personne que Dieu fait de toi l'arbre qui rafraîchit toute ta génération. Dieu fait de toi l'arbre qui rafraîchit ses frères. Dieu fait de toi l'arbre qui est un secours pour ta famille. Dieu fait de toi l'arbre qui couvre les autres qui sont exposés au soleil. Est-ce que tu as dit Amen? Cherchez premièrement le royaume des cieux.
C'est ça qu'est le royaume des cieux. C'est ça qu'est le royaume des cieux. Et je vais lire le dernier verset. Bien-aimé, tu peux, si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Matthieu 13, 33, il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Il dit, le royaume des cieux, ça ressemble à ça. Quelqu'un qui avait un peu de farine, on lui a donné du levain et elle attend et toute la pâte est levée. Ça devient beaucoup. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est cette capacité que tu as de toucher les plus petites choses et finalement elles deviennent grandes. En fait, le sens même du royaume des cieux, c'est l'élévation. Le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui peut commencer au plus bas niveau, mais qui finalement Dieu va élever. En fait, quand on dit augmentation salariale, c'est ça même qu'est le royaume des cieux. Quand on dit tu auras de plus grands contrats, c'est ça qui est le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, tu peux commencer petit, mais il t'est interdit de rester petit. Dans le royaume des cieux, tu peux commencer au plus bas niveau, mais il t'est interdit de rester au plus bas niveau. Je déclare à une personne que l'onction du royaume des cieux se connecte à ce que tu fais. Et la plus petite chose que tu avais, elle devient grande. Je déclare maintenant que l'onction de Dieu vient poser quelque chose dans ta vie jusqu'à ce que tu sois élevé, jusqu'à ce que tu sois élevé, jusqu'à ce que tu sois élevé, jusqu'à ce que tu sois élevé au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux parler du royaume des cieux à quelqu'un? Est-ce que je peux parler du royaume des cieux à quelqu'un? Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui a du prix. Le royaume des cieux, il dit, l'homme qui a trouvé cela va vendre tout ce qu'il avait parce qu'il a trouvé le trésor qui est au-dessus de tout. Le royaume des cieux, c'est la chose qui a la plus grande des valeurs. Le royaume des cieux n'est pas les petites choses, bien aimées, qu'on ne te blague pas. On te dit non, il faut te contenter de ton entrée couchée, ça va aller, c'est ton âme qui compte. Ce n'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux est capable de te pousser à abandonner les petites choses parce que c'est un trésor, c'est un trésor, c'est un trésor, c'est un trésor et le trésor est recherché par tout le monde. L'enfant de Dieu doit chercher le royaume des cieux, l'enfant de Dieu doit chercher ce trésor. Ton amen est bizarre. Il faut dire un amen qui connaît la valeur des trésors. Cherchez premièrement le royaume des cieux veut dire cherchez premièrement votre trésor. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de lire peut-être l'avant-dernier verset. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est ça, c'est comme ça. Et puis il va trouver une belle perle, il va vendre les autres. Le royaume des cieux ressemble à un marchand. Un riche marchand. On parle de marchand de perles, des choses précieuses. Le royaume des cieux a le visage d'un riche commerçant. Le royaume des cieux a le visage d'un propriétaire de supermarché. Le royaume des cieux a le visage d'un homme qui a une chaîne de commerce. Le royaume des cieux a le visage d'un riche marchand. Jésus dit, c'est à ça que ressemble le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne ressemble pas au visage froissé par la pauvreté. Tu souffres et on te pousse à aimer cette souffrance et on te dit que non, c'est le royaume des cieux. C'est faux. Celui qui est venu avec la notion de royaume des cieux, Jésus dit, cela ressemble à un riche marchand. Et tu vois un peu, les gens qui ont un grand boubou à m'y donner, tu sens qu'il y a l'argent dans le boubou, ils marchent, ils sont bons. Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à cela. Je déclare à une personne que le vrai royaume des cieux soit ta réalité. Que
que le vrai royaume des cieux soit ta réalité. Je ne sais pas ce que tu fais, mais tu vas trouver les choses précieuses. De même que ce marchand a trouvé la perle la plus rare, qui est le royaume des cieux, je déclare que tu trouves les bénédictions les plus rares, les choses que tes parents n'ont pas connues, c'est toi qui les connaîtras. Les choses que ta famille n'a pas connues, c'est toi qui les connaîtras. Les sommes que tu n'avais pas avant, ces sommes-là, tu les découvres maintenant au nom puissant de Jésus. On parle du royaume des cieux, ça ressemble à un riche marchand. Ça ressemble à un riche marchand. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. De commenter ça là encore. On n'a pas besoin de parler. Le royaume des cieux même nous envoie à la mer. Il y a quelqu'un qui a commencé à suivre mon regard. C'est comme ça le royaume des cieux est. C'est comme un filet que tu as, tu vas à la mer, tu jettes et tu prends un grand nombre. Il dit des poissons de toute espèce. Il y a un homme dans la Bible qui a réglé tous ses problèmes et les problèmes de son maître avec un seul poisson. C'était Pierre. Mais là, on te dit, si tu as le royaume des cieux, en fait, tu as les poissons de toute espèce. Ça veut dire quoi? Il y a les poissons que tu vas manger, j'entends les choses comme ça là. Et puis, il y a des poissons qui... C'est pas nos poissons avec les écailles là. Il y a des poissons qui ont dans leur bouche de l'argent. Un enfant de Daddy a compris de quoi je suis en train de parler. Non, pas te faire quoi à la mer. C'est le royaume de ceux qui nous conduit là-bas. Amen. Est-ce que je peux lire un avant-dernier? Il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le royaume des cieux ressemble à un maître. Est-ce que depuis on est en train de lire, le royaume des cieux est comparé à quelque chose de pauvre? Non. C'est un maître de maison. Un maître de maison, c'est qui? C'est un propriétaire de maison et qui a des serviteurs. Maintenant, on dit, il tire dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anciennes bénédictions, il les avait. Les bénédictions de 2022, il a. Le royaume des cieux, quand tu l'as, quel que soit le pouvoir qui est en place, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, il n'y a pas à faire de avant moi j'étais béni, maintenant je suis tombé. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Donc quand on te dit c'est pas la peine les histoires de maison, bien aimé, le royaume des cieux ressemble à propriétaire de maison. Pendant que tu lèves la main, je déclare que Dieu fasse de toi, un propriétaire de maison de luxe. Que Dieu fasse de toi un propriétaire de maison de luxe. Que Dieu fasse de toi un maître de ta maison et qui te donne les trésors de toutes les générations. Tu as dit Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Le royaume des cieux ressemble à un roi. Est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Je vais aller vite. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui vont rencontrer l'époux. Le royaume des cieux ressemble à un mariage. Oui. Il dit le royaume des cieux ressemble à un papa qui est en train d'organiser des mariages pour son fils. Peut-être que les filles se sentent un peu délaissées. Il revient et dit le royaume des cieux ressemble à des filles qui vont chercher leur fiancé pour un mariage. D'où ça vient que les gens nous disent non, tu vas à l'église, tu es en train de parler tout le temps d'une histoire de mariage. Seigneur, donne-moi mon mari. Bien aimé, il faut leur dire, le royaume des cieux ressemble à mariage. Ça ressemble à mariage de garçon, ça ressemble à mariage de femme. Bon, en général, c'est les femmes qui prient beaucoup pour le mariage, c'est normal. Parce qu'on dit que ça ressemble au mariage d'un fils. Mais quand on arrive au niveau des femmes, on dit 10 vierges qui sont chercher leur garçon. Alléluia. Donc, il faut prier pour ton mariage. Si quelqu'un vient te voir et puis dit, ah, j'espère que ce n'est pas pour t'amuser, je veux me marier. Tu as raison, parce que tu as le royaume des cieux en toi. Il faut dire Amen. Bien-aimé, voici en quelques points ce que j'ai voulu te dire.
pour que tu comprennes réellement le sens de chercher premièrement le royaume des cieux. En fait, tu cherchais le royaume des cieux sans savoir ce que c'était. Celui qui a dit chercher premièrement le royaume des cieux, c'est le même qui a donné toutes ces définitions du royaume des cieux. Donc, si quelqu'un vient te dire autre chose que ce que le propriétaire même de la doctrine a dit, bien aimé, ce n'est pas la peine d'écouter cela. Si dans ton cœur tu aimes les bonnes choses, c'est que le royaume des cieux s'est approché de toi. Si dans ton cœur tu pries pour de bonnes choses, c'est que le royaume des cieux s'est approché de toi. Et si tu es ici en ce jour et que tu as entendu ce message, si tu es ici en ce jour avec l'onction à laquelle tu seras exposé tout à l'heure, j'ai l'honneur, j'ai le privilège, j'ai l'assurance de te dire que ta condition va complètement changer. J'ai l'assurance de te dire que ta vie va ressembler exactement au royaume des cieux sous tous ses angles, tel que nous avons dit. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Et dit le royaume des cieux et sa justice. J'ai parlé de code, j'ai parlé de clés. Pour entrer dans ce genre de choses, il faut avoir des clés. Amen. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai des clés. En fait, tu as toujours pensé que rentrer dans le royaume des cieux, c'est mourir et puis aller au paradis. Non, faut arrêter ça.